Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Déjà, je m'excuse de l'absence de mon dernier débrief. Ça fait longtemps que j'ai pas raté un débrief, si je me trompe pas. Je n'ai pas pu faire le débrief du match du Barça, de leur victoire 4-1 contre Girona. Comme je vous ai dit, ce week-end, j'étais en famille pour fêter l'Aïd avec ma famille, ma belle famille. Et vraiment, j'ai eu très peu de moments. J'ai réussi à voir avec mon papa le match du Real Madrid, donc faire très rapidement un débrief. Mais le lendemain, c'était compliqué. Le match du Barça était à 16h et quelques. Donc le temps de revenir, prendre la route et de rentrer à la maison, il était très tard le soir. Donc j'ai pas pu faire le débrief du Barça. Donc on va y revenir un petit peu aujourd'hui. Et forcément répondre à plusieurs de vos questions. En vous souhaitant aussi en retard, et pour ceux, parce que l'Aïd, elle est aujourd'hui aussi pour certains pays, je vous souhaite une très bonne fête de l'Aïd, plein de bonnes choses, et que Dieu vous donne sa bénédiction, la paix, plein de bonheur, et vous et pour les vôtres. Alors, déjà le match du Barça d'hier. Déjà, il y a une chose qui me revient à la fin du match, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, bon, il la mérite. En vrai, il la mérite. Cette Liga, cette année, s'ils ne la prennent pas, c'est un faux pas de malade mental, vraiment. Parce que cette année en Liga, ce qu'ils ont proposé, hormis la petite période creuse, là où ils ont perdu 1001 points pour rien, et qui ont même laissé passer le Real devant eux, mais en vrai de vrai, avant ça, le Barça mérite sa Liga. Le supporter du Barça qui a tant souffert lors des dernières années, aujourd'hui, quand il regarde son équipe, il retrouve quelque chose qu'il ne pouvait pas penser retrouver. Sportivement, efficacité, jeu totalement offensif, domination. Mais j'ai vu Girona, mais être dans un état de souffrance pour jouer à la relance. Et ça, le Barça, j'ai envie de dire, c'est un peu ce qu'ils aiment. Une équipe en face qui va essayer de sortir balle au pied, de leur répondre au foot par le foot. Mais c'est mort. C'est fou de se dire, l'année dernière, ils se sont fait éteindre par Girona. Certes, c'était pas le même Barça, et c'était pas la même équipe de Girona, mais Girona de l'année dernière qui a éteint, asphyxié, éteint la lumière, qui ont montré aussi parfois une leçon de foot dans certains moments dans les matchs contre le Barça, aller-retour, se retrouve aujourd'hui, aller-retour, éclipsé footballistiquement, montrer une classe d'écart totalement différente. Et on va pas se mentir, des joueurs comme Pedri, cette année c'est exceptionnel, Yamal. En vrai, le danger peut venir de partout. Et la défense n'a même pas besoin d'être... En fait, la défense du Barça est moins amenée à jouer le duel défensif qui est un risque avec une cage proche derrière. Ils sont très hauts et ils sont dans un football où déjà sortir du premier pressing est difficile. Trouver la bonne dernière passe est encore plus difficile au vu du piège du hors-jeu et tout. Non, ce Barça, pour l'instant, montre... Si tu me dis, sors-moi une équipe dans cette Liga... On peut pas dire le Real, on peut pas dire l'Atlético, on dit le Barça. Mais le foot, ce n'est pas que ça. Et c'est là où les points gagnés, le Barça... alors c'est fou de se dire qu'il y a encore que 3 points d'écart entre les deux, parce que le Real propose pas quelque chose spécialement de beau, même de décevant cette saison, surtout en première partie de saison, parce que là, tu es dans la gestion des matchs les plus importants qui vont arriver. Mais bon, globalement, le Barça est en train de produire... un football de gagnant de Liga. On verra pour la suite. Je vais revenir un petit peu, les amis, sur plusieurs de vos questions que je n'ai pas sélectionnées tout court. Vous connaissez, j'aime bien y aller comme ça et répondre à l'inspi. Donc voilà, vos questions football. S'il continue à planter autant jusqu'à la fin de la saison et finit Pichichi et soulier d'or, Lewandowski peut faire partie du top 10 Ballon d'Or, non ? Bah oui, il peut en vrai, même s'il... on retient Lewandowski comme le buteur. On retient beaucoup Lewandowski comme le buteur. Faut voir en Ligue des Champions sur le dernier carré. Si là, il marque des points, qui qualifie et tout, oui, il n'y a pas de problème. Après, on va pas se mentir, cette saison, pour l'instant, c'est le Pichichi. Il a eu des moments très forts, surtout au début de saison et tout. Oui, Lewandowski, joueur qu'il est, légende, et à son âge, ce qu'il fait encore... Il marque des buts, il plante. Mais devant lui, au Barça, pour l'instant, t'as au moins 3 noms. Pour moi, devant lui, au Barça, t'as forcément Rafinha, t'as forcément Lamine, et t'as forcément Pedri. Que penses-tu des Madrilènes qui menacent de ne plus suivre le Real si Carlo continue une saison? Non, mais ça, c'est de la mytho, je pense.
Les gros matchs et tout, ils vont pas regarder. C'était pour le Real. Ton débat, c'est pas Carlo ou pas Carlo. C'était le Real. Yamal peut-il postuler un top 5 Ballon d'Or actuellement? Bah, franchement oui. Hein. Franchement, oui, je pense. Hein. Encore une fois, tout dépendra de la fin de saison. Les derniers points, ce qui va attirer le plus de points. Mais honnêtement, oui. Bonjour Iles, par rapport à Pedri. Je t'ai souvent entendu dire que pour les titres individuels majeurs, ce serait chaud pour... Alors, je l'ai dit une fois. Que ce serait chaud pour lui, maintenant qu'il met tout le monde d'accord et avec la visibilité, tu lui accordes ce crédit. J'aimerais savoir ce que t'en penses hors rivalité, bien... Non, mais il n'y a pas d'histoire de rivalité, vous le savez. Je pense que je me suis trompé. Honnêtement. Je pensais, parce que je me basais sur ce que j'avais vu dernièrement, que malgré un Pedri qui pourrait être un élément principal de la réussite du Barça à plusieurs reprises, il n'attirait pas une visibilité d'individualisme vu que c'était pas un buteur, vu que c'était pas toujours obligatoirement la dernière passe, et donc on oubliait par l'aspect individuel du buteur, de la dernière passe, et donc que ce qui met à l'initiative d'un danger ou voilà, le génie du milieu de terrain, le métronome, était parfois oublié par rapport aux individualités comme Lamine Yamal, comme Rafinha, ce qu'il fait cette saison. Et donc je me suis dit, malheureusement, j'ai bien peur qu'un Pedri, je pense pas que pour une remise de Ballon d'Or, il pourrait par exemple être top 2, top 3. J'estimais que, non pas par manque de mérite, mais plus par l'aspect que c'est un joueur tellement collectif qu'on oublie son collectif à travers l'individuel. Et bah, je me rends compte qu'avec le temps, ça me donne tort, parce que de plus en plus de monde parle de Pedri, et c'est un joueur... Si le Barça, par exemple, fait le triplé, gagne une Ligue des Champions, il est encore au niveau comme ça jusqu'aux les plus gros matchs de la saison, bah c'est un mec, prendre un Ballon d'Or, je préfère 1000 fois. Et je vous le dis, ça va peut-être choquer des gens, parce que c'est rivalité. Mais je préfère 1000 fois un Ballon d'Or si le Barça, par exemple, gagne la Ligue des Champions ou fait une saison de malade, finaliste de Ligue des Champions, fait la Liga. Tu me dis Pedri, ça me choque pas. Je trouverais plus légitime Pedri qu'un Rodri l'année dernière, où tu te dis, attends, en vrai de vrai, tu sais très bien qu'à l'Euro, c'est même pas le meilleur joueur. Il n'est pas le meilleur joueur de PL, et en Ligue des Champions, n'en parlons pas. Tu te dis, un Pedri pourrait avoir le trophée de meilleur joueur de quelque chose. Et même au-delà de meilleur joueur de quelque chose, ce qu'il fait, par exemple, Rodri, tu lui donnes l'année où c'est Messi. T'enlèves Messi de la Coupe du Monde. Parce que Messi, Coupe du Monde, vous me connaissez, j'en avais parlé assez. C'est Messi, c'est Coupe du Monde, ça va à Messi. Mais t'enlèves Messi, Coupe du Monde. Que tu dises, Rodri à ce moment-là peut mériter, comme je l'ai déjà dit, mériter ne veut pas dire l'avoir obligé. Mais Rodri à ce moment-là, buteur final Ligue des Champions, tout, ça me gêne pas. Il y a de la cohérence. L'année là où il le prend, c'est même pas sa meilleure saison. C'est même pas une saison où tu retiens son nom. Si tu retires ce Ballon d'Or, personne te sort réellement son nom. Il faut juste aller faire un calcul de l'importance qu'il peut avoir, mais sans avoir réellement la récompense individuelle pour dire ouais, mais c'est vrai que c'est un grand joueur, c'est vrai qu'avec lui il y a ça, sans lui il n'y a pas ça. Non, mais individuellement, qu'est-ce qui ressort? Et Pedri cette année, mais on le voit dans les matchs et dans les gros matchs. Et comment il sort le ballon, et comment il est important, et comment il est, j'ai envie de dire, décisif sur ce qui est gagné. Parce qu'il faudra gagner aussi. Mais oui, j'assume entièrement de m'être trompé. Et je pense même que je vous l'aurais dit s'il n'y avait pas eu cette question. Parce que plus le temps passait, plus je me rendais compte que Pedri, son nom ressortait, même parmi les analystes. Et là, je me suis dit, ah ouais. Maintenant, attention, il va falloir choisir un nom pour la propagande. Si au Barça, il y a un très gros trophée, voire plusieurs, voire un triplé, il va falloir choisir un nom et faire sortir un nom. Et là, ça va pas être facile. Je pense que Lamine Yamal est très jeune et qu'il n'y aura pas encore la propagande pour lui. Lui, il va y avoir l'avenir pour ça. Je pense que ça va être... Si le Barça, là, on est dans la théorie, hein, où le Barça prend la Ligue des Champions et tout. Hein. Je pense qu'un Rafinha, Pedri... Là, il va y avoir bataille. Et je pense que Pedri a peut-être moins l'aspect but, mais l'aspect génie et aussi mérite. Tout comme Rafinha pourra mériter. Et moi, comme je vous ai dit, un Ballon d'Or, il y a plusieurs joueurs qui le méritent.
Sauf que l'année dernière, Rodri n'est pas dans les 3 joueurs qui le méritent pour moi. L'année dernière, quand tu regardes une saison où tu dis « Waouh, Bellingham !» Quand tu regardes une saison, tu te dis « Ouais, Vinicius individuellement au match les plus importants. » Et si tu veux regarder l'aspect qui englobe tout, bah, tu dis « Carvajal, prends aussi 1 euro. » Donc voilà, sur cette question, oui, je tiens à le rappeler, je me suis trompé. Je pense que Pedri peut être une individualité qui peut vraiment prôner le ballon d'or. Je voulais avoir ton avis sur cette fin de Liga. Imaginons que le Barça garde le +3 sur le Real jusqu'au Classico. Le Barça va finir champion, même s'il perd le Classico, selon toi? Mathématiquement, cette question. Si le Real gagne le Classico et que se retrouve au même nombre de points, et que ça se finit sur le même nombre de points, c'est le Barça qui gagne, sauf si tu mets un +6 ou je sais pas combien au Barça dans le dernier Classico. Moi, j'y crois pas, hein. Battre le Barça sur un match en Liga, le seul espoir contre le Barça que je pourrais avoir, c'est sur un match unique d'une finale de Ligue des Champions. Où tu vas jouer en mode focus Ligue des Champions, avec cette expérience, tu vas défendre, tu vas mettre ce but, tu vas essayer mentalement. Tu vois, c'est plus le même mental sur un match comme ça. Mais les matchs où il n'y a pas l'esprit mental, c'est juste 3 points de Liga, le Barça ne va pas être dans la peur de tout perdre sur un match et tout. Pour l'instant, en tout cas, le Real ne m'a pas prouvé qu'ils peuvent les taper. Cette saison, non. Cette saison, non. Pour toi, qui finira Pichichi de Liga? Ouais, Mbappé, il peut le finir. Hein. Mais après, Lewandowski... en fait, je dirais peut-être Mbappé pour des raisons où Lewandowski, maintenant, n'est plus toujours titulaire. Et que je pense que si le Barça veut faire le triplé, ils ont aussi besoin, vu l'âge de Lewandowski, de savoir le reposer dans les bons moments. Et ils arrivent aussi vu que c'est un collectif de fous, le Barça, que Lewandowski fait partie des individualités, mais non pas des individualités obligatoires à tous les matchs de Liga, je pense qu'ils vont favoriser l'aspect de chercher à tout gagner, et ils auront raison, que de chercher à l'aspect, on le met parce qu'il faut le mettre pour qu'il soit Pichichi. Maintenant, s'ils arrivent à être Pichichi en prenant tous les trophées, bien sûr, ils vont pas se gêner. Donc je me dis qu'Mbappé est plus jeune, va tout donner sur la fin, il est en train de remonter, il porte un peu ce Real. Je vois qu'il y a eu débat sur le dernier. C'est pas un coup franc. De toute votre vie, cette action-là est un coup franc. Hier, on a décidé, ou avant-hier, ou je sais plus c'était quand, que le coup franc de Mbappé ne devait pas être un coup franc parce que on cherche. Ça, ça n'existait pas avant, ces débats-là. C'est les débats Bon, ça fait vivre le foot, en vrai. Avant, des fois, ça m'énervait, tous ces débats de malhonnêteté d'un côté, parce qu'il est chez les adversaires. Quand c'est chez nous, c'est coup franc. Quand c'est les adversaires, et l'autre avec son compte Twitter qui ne vit que sur l'aspect de Mbappé n'a pas marqué de coup franc là hier, il en a mis un, il a cherché à faire survivre son compte. C'est un coup franc, que vous acceptez ça ou non. Messi, il en a déjà mis, c'est des coups francs. Beckham, il en a déjà mis, c'est des coups francs. Kroos, il en a déjà mis, c'est des coups francs. Cristiano, il en a déjà mis, c'est des coups francs. Roberto Carlos, comme ça, il en a déjà mis, c'était des coups francs. Ça a toujours été des coups francs, mais là, non, direct, pas direct. Bon, d'accord, ok, c'est un coup franc. Coup franc, ça englobe tout ça, voilà. Tu te revois refaire une saison avec Ancelotti où il faut impérativement prendre Xabi. Moi, je trouve que le timing, c'est Xabi Alonso, mais le fait, comme je l'ai dit sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre, des fois, je vous lâche des petits trucs, des petites exclus, les gars. Et des fois, on discute en privé, des fois, c'est du bonheur. Donc, mon nouveau Instagram dans la description. Sur Instagram, je vous avais dit que Madrid, j'ai eu quelques échos, qui disaient que Ancelotti, entre guillemets, par le respect qu'ils ont pour lui, déjà, ils ne se permettront pas de dire bye bye. Peut-être que s'il y a une crise de fou et tout, ça se passera différemment. Mais en tout cas, pour l'instant, il joue encore tous les titres. C'est ce que disent à Madrid. Hein. Il joue tous les titres. C'est le coach le plus titré du club. Il a leur respect. Si lui demande à partir, il n'y aura pas de problème. Mais le Real ne va pas le virer comme ça. Voilà, ce lien qu'ils ont avec Ancelotti par rapport à tout ce qu'il a fait et tout, ils ne peuvent pas le virer comme ça. Donc, lui, soit il décidera d'aller au bout de son contrat, soit il estime que bon, allez, je m'en vais. Si ça se passe mal, peut-être il y aura autre chose. Mais pour l'instant, ils sont pas dans l'esprit de lui dire bye bye. Moi, c'est ça les retours que j'ai eu. Maintenant, moi, à mon avis, ça me ferait plaisir d'avoir Xabi Alonso dès l'année prochaine. Ça y est, nouveau cycle, la jeunesse, c'est un bon moment. Et puis un style de recrutement. Alexander Trent Arnold, les gars.
Alexander-Arnold, les gars, c'est apporter à une équipe qui manque un peu de créativité sur défense-milieu, un joueur d'une créativité, d'une technicité, d'une patte à la David Beckham. Ça va faire du bien d'avoir un joueur à qui tu fais la passe, qui offensivement va te montrer des dédoublements, capable de lancer tes attaquants, capable de jouer au milieu de terrain. Au Real, on sait que... Et puis Carvajal va revenir, à quel niveau il aura. Valverde pourra couvrir... et des fois, vraiment, je trouve que c'est... En plus, en le prenant gratuit, c'est Alexander-Arnold peut faire du bien. En plus, très jeune encore. Donc, ça, c'est une recrue. Alors oui, on va me dire défensivement, machin. Eh les gars, je pense que vous vous rendez pas compte que... Faut pas oublier, en plus, les équipes où il a joué sont des équipes qui se découvrent aussi très souvent. Et c'est pas le meilleur défenseur, mais avant, tu recrutais sur les ailes en latéral pour être un joueur qui... Regardez avec Mendy. Moi, le premier Mendy, hein, j'ai kiffé dans plein d'aspects, la solidité et tout, mais on préfère tous Marcelo. 1000 fois. Et Marcelo, en 1 contre 1, c'était pas ça. Hein. En 1 contre 1, Marcelo, c'était... Mais tu es rarement déjà en pur 1 contre 1, et tu es rarement face au meilleur dribbleur de... J'ai vu une compile de Doku contre Alexandre. Doku, son entrée contre le Real Madrid, quand on gagne au tir au but à l'Etihad, son entrée, il a tué tout le monde. Carvajal, Vasquez, et un Doku, un Leao. Ça, c'est des joueurs, t'en as pas 1000 dans le monde. En 1 contre 1, ils te fument. Je vous le dis. T'as 4 chances sur 5 qui t'éliminent si t'es pas dédoublé par un autre qui vient couvrir. Ça, c'est des joueurs comme ça. Maintenant, qui t'élimine, c'est une chose. Qui t'élimine pour marquer, c'est une chose. Que tu le mettes dans les... Mais il y a des joueurs comme ça qui sont toujours favorables à l'aspect de t'éliminer sans aucun problème. Donc, des fois, je vois des compiles que contre certains... Attends, c'est pas un grand défenseur, mais il est pas là pour être un grand défenseur. Tout comme Marcelo, si tu fais gagner, tu apportes et tout, et tu vas mettre en place un système qui permet de... C'est un sport collectif. Faut éviter les duels en 1 contre 1. 1 contre 1 mec technique, que ce soit Carvajal, Nesta, Maldini ou qui tu veux, en 1 contre 1, quand tu vas pour éliminer, à part sur l'aspect un peu Pepe, Ramos, dont tu dois utiliser du vice, Araujo, mais sinon tu as un joueur à la Mbappé, regardez quand le Barça lui ont laissé de l'espace, regardez quand l'Atlético lui ont laissé de l'espace, ça a l'air facile d'éliminer, mais c'est très souvent difficile parce que c'est un sport collectif et la manière de défendre se fait en connaissance de cause d'un adversaire. Donc tu laisseras jamais tout seul un Alexander-Arnold dans un match où tu sais que tu n'auras pas forcément le ballon de fou, et en même temps, mais quand tu as le ballon, Alexander-Arnold, ça peut être hyper intéressant. Après, on verra. Le football du Real va aussi se développer, c'est pour ça aussi que j'aimerais bien avoir un Xabi Alonso, pour partir sur de nouvelles bases. Penses-tu que l'attitude qu'a eu Rafinha avec le Brésil contre l'Argentine peut nuire à cette obtention? Mais c'est des salades, les gars, mais vous êtes encore en train de croire que Vinicius n'a pas eu son ballon d'or parce que il a des attitudes nerveuses sur le terrain? Ça, c'est des salades, ça. On aime détester certains, et demain, quand c'est Zlatan qui va faire des dingueries, on va dire « Oh, machin ». Faut pas rentrer dans le jeu des propos des gens, c'est de la mytho. Vinicius n'a pas eu son ballon d'or, non pas pour des raisons... Vous avez vu le mec qui l'a pas mis 10e, l'autre qui a démissionné derrière. Je vous le dis, le ballon d'or, Rodri, c'est une escroquerie. Je vous le dis. Maintenant, oui, l'aspect que Rodri est un excellent footballeur endort un peu le truc. L'année où il le prend cette année, il ne le mérite pas. C'est aussi simple que ça. Il pouvait le mériter l'année d'avant et tout, mais l'année là où il l'a pris, t'as 3 joueurs faciles devant lui. Mais tu lui sors un meilleur joueur de l'Euro, tu sais pas d'où ça sort. S'il n'y a pas ça, jamais tu sors son nom. Et son nom, tu le ressors ni dans le truc. Donc oui, tu vas dire, ouais, mais collectivement, machin, truc. Oui, mais il y a des joueurs individuellement qui ressortent plus en ayant gagné aussi. Voire peut-être plus. Enfin bref. Donc ça, faut pas vous le mettre dans la tête, les gars. Si Rafinha fait une saison, truc et tout, jamais de la vie quelqu'un va lui ressortir ses énervements. Je vous ai dit, ne tombez pas dans le piège des mythos, des fausses propagandes des réseaux. Vinicius n'a pas été pénalisé pour son comportement. C'est bon, sur le terrain, il est nerveux, il s'enflamme, il se dispute avec des gars, mais son football ressortait beaucoup plus que ça sur la saison. Enfin bref, c'est un sujet, ça me fait rire. Concernant l'arbitrage, parce que là on m'envoie des trucs. Je sais pas, moi les gars, je vous jure, ma position elle est trop compliquée. Elle est trop compliquée parce qu'en fait, quand je vous dis l'arbitrage en Ligue 1, et depuis le début,
Et depuis l'année dernière, et on a fait des spaces, et on a fait des trucs, je vous dis, l'arbitrage en Liga, il est pourri. Là, j'entends des rumeurs comme quoi l'année prochaine, il va y avoir peut-être un arbitrage, quand il prend une décision avec la VAR ou je sais pas quoi, il va l'expliquer vocalement. Ça peut être une révolution, ça. Ça peut faire du bien. Quand on dit que l'arbitrage est pourri en Liga, qu'il faut changer les choses, on vient me dire, ouais, mais tu veux, ça met pression sur l'arbitrage. Quand l'arbitrage se passe mal contre le Barça, chose qui a eu lieu cette saison, hein, je dis pas le contraire, et on me dit, et tous les réseaux, toutes les pages, tous les trucs, remettre les... On fait quoi, les gars? On parle de l'arbitrage? On n'en parle pas? Parler, c'est être victime? Ou alors on me demande d'en parler que pour les autres? Je vous jure qu'à chaque fois que j'ai échangé, des fois je fais des spaces, j'attends que vous montez pour me ramener votre vision des choses. Je n'attends que ça. Je suis pas... J'essaye d'être le plus neutre. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours... Je peux me tromper, j'en sais rien. Mais moi, j'essaye d'échanger. J'aimerais que tout le monde fasse ce travail. Dans le domaine de la rivalité, les gens ne le font pas. Je connais presque pas une personne qui fait un contenu sur les adversaires et sur ton club et sur les adversaires, un contenu quotidien, en essayant d'être le plus neutre. Ça n'existe pas. On viendra pointer les erreurs d'arbitrage contre l'autre, on les pointera jamais contre soi. Donc moi je suis dans une position où c'est pas facile, j'essaye de vous dire l'arbitrage est mauvais, mais moi on veut me faire dire des choses pour que ça aille que dans le même sens. Quand, l'autre fois je m'étais énervé, après le match contre l'Atlético, parce que personne ne pointait les erreurs contre le Real, et on a voulu faire les choses, et je vous ai dit, j'en ai même parlé à Pablo dans le journal du Real, j'ai expliqué, j'ai dit, vous verrez les gars, là ce match-là, on a fait oublier que c'est le Real qui s'est mangé des douilles, des fautes non sifflées, des vraies douilles, des pénaltys, des semelles, des choses. Et quand demain le Real va avoir un arbitrage favorable, on va dire, bah t'as vu comme d'habitude. Non, 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 pas comme d'habitude. Le match d'avant, vous avez juste... Le match d'avant, les gens ont juste inversé ce qui s'est passé. Et oui, le dernier match, je l'ai dit. Je l'ai dit dans le débrief du Real, les gars, vous voulez que je dise quoi d'autre? Oui, pour moi, il n'y a pas péno sur Arda Güler. Je le siffle pas. Tout comme il n'y a pas péno dans plein de matchs du Real, parfois contre l'Atlético. Et il y a péno pour le Real dans des matchs contre l'Atlético, contre... Donc, je ne peux pas parler de ce qu'il faut être favorable au Real. Je ne peux pas demander aux autres d'être objectifs avec le Real. Les autres ont le droit de taper sur le Real en disant que c'est de l'arnaque toujours. Je ne dois rien dire à ça, parce que si je me rappelle, les gens ne sont pas contents. Vous n'êtes pas dans ma position, vous n'arrivez pas à être le plus objectif possible en mettant les deux clubs dont la rivalité. Et je peux comprendre que c'est un travail très difficile, parce que moi-même, qui cherche cette objectivité en parlant, en kiffant mon club, et en voyant le Barça devant, qui joue mieux et tout, continuez à essayer d'être juste, vous ne pourriez pas faire ça. Et si vous pouviez, et je le répète toujours, montrez-moi alors vos preuves d'objectivité face à l'adversaire. C'est tout. Donc, soit on se met dans une position où ensemble, on essaye de faire en sorte que l'arbitrage en Liga change parce qu'il y a un problème depuis longtemps, soit quand le Real en parle, vous dites ils font les victimes, machin. Regardez, Flick, l'autre fois, ça parle du temps de jeu, du peu de temps de repos qu'a pu avoir le Real. Ça lui pose la question, il dit nous sommes le Barça, nous ne sommes pas le Real et tout. 2 jours après, il change son discours quand ça lui parle du temps de jeu du Barça. Du temps de repos du Barça qui était... Lamine Yamal, l'autre fois, dit « l'arbitrage, c'est pas facile, faut pas parler de l'arbitrage ». Juste après, Lamine Yamal, il poste un truc où l'arbitre n'a pas sifflé faute alors qu'il a le pied en sang. Faut être cohérent. Si vous estimez que l'arbitrage est mauvais, et que même si c'est vos rivaux qui estiment que l'arbitrage est mauvais, bah alors on va ensemble ou on va pas ensemble. Vous ne pourrez pas me demander de dire uniquement ce qui vous arrange. C'est soit on parle cohérence, soit vous aussi vous devez faire un travail de recherche d'objectivité. Et j'en ai beaucoup, hein. Je sais que beaucoup pourraient croire que le supporter du Barça, il n'a pas des objectifs. Le nombre de supporters du Barça avec qui je communique en privé, qui sont là et qui ont... Et ça me fait énormément de bien de sortir de cette bulle communautariste, clubisme, c'est nous, on retient que quand c'est nous, les autres c'est les méchants. Et quand je parle avec des gens comme ça, je me dis mais ça fait du bien. Et c'est grâce à des gens comme ça que je vais au bout. Je pourrais ne pas parler du Barça et faire que des vidéos du Real et chercher du buzz et chercher les partenariats, dire oui à tout, parce que j'entends tout sur moi.
J'entends, il fait des vidéos pour le Barça, pour les thunes. Mais les gars, j'ai refusé des sommes que aucun de ceux qui peut-être truc refuserait. J'ai refusé des choses de fou. Jusqu'à je recherche des partenariats, des agences, des trucs et tout. Je parle de certains sujets où je sais que ça va m'éloigner aussi sur mes autres chaînes, sur un truc que j'ai appris qu'il y a plein de gens qui refusent de bosser avec moi pour plein de raisons. Bref, je ne suis pas à la recherche. Je veux que ça marche, ce que je fais. C'est normal. Mais je ne suis pas à la recherche de je parle du Barça pour des raisons qui... Je ne peux pas avoir tout le monde. Si je parle du Barça en bien, je perds les autres. Si je parle du Real en bien, je perds les autres. Et vous le voyez, dès que je défends le Real, il y a une commu du Barça qui me tombe dessus. Dès que je défends le Barça, il y a une commu du Real qui me tombe dessus. Donc je pense que beaucoup d'entre vous sous-estiment le poids et la charge c'est on dirait, je m'assois et je dois parler au peuple en sachant qu'il y a ceux qui me détestent et ceux qui m'aiment, en essayant d'être juste avec ceux qui me détestent et ceux qui m'aiment. Et vraiment... je pense que vous ne pourrez pas faire ça, au vu de ce que je vois. Voilà, au vu de ce que je vois. Mais on en revient à un point où, c'est ce que je dis depuis des années, l'arbitrage en Liga est mauvais. Ça peut vous pénaliser sur des matchs. Mais la finalité, c'est pas l'arbitre qui te fait perdre une saison. Pour moi, c'est pas l'arbitre qui te fait perdre une saison. On prend l'exemple du Barça. Possiblement qualifié en finale de coupe, en avance de 3, voire 4 points, j'ai envie de dire, en Liga face au Real, et en Ligue des Champions font partie du top 2 de la Ligue des Champions. Dans une saison où l'arbitrage est mauvais. Ça va dans le sens de ce que je vous dis. Le Barça ne serait-il pas un beau vainqueur de Liga? Bah, ce serait mérité, hein. Ils ont produit le meilleur football, offensif, arrivé de flic, il a chamboulé, tu sens un coach différent. Franchement, les gars, qui pouvait attendre ça? Honnêtement, personne ne pouvait attendre que ce Barça arrive comme ça et chamboule la Liga, chamboule la rivalité Real-Barça sur les dernières saisons, où le Real gagnait, même sans être ouf, le Real gagnait contre le Barça n'y arrivait plus, la Liga, elle était... voilà, la Liga survivait grâce à des Girona et tout aussi. Là, le Barça revient à un niveau où ils sont aussi au niveau en Europe. Avant, le Barça en Liga, des fois, ils étaient énervants, ils gênaient le Real et tout, mais en Europe, ils se faisaient éteindre. Jusqu'à ils ont été en Europa League et ils se faisaient éteindre. Là, on est sur un Barça qui revient à un niveau des meilleurs du monde. Est-ce que tu sens qu'à long terme, Vinicius Mbappé ne pourront pas cohabiter pour le bien l'un comme l'autre? Alors, oui, pour l'instant, je trouve qu'ils cohabitent pas de ouf, tous les deux. C'est pas... on va pas se mentir. Mais j'ai quand même envie de revoir un Real avec un milieu bien plus conquérant en créativité. Parce que quand on avait récupéré Ceballos à son niveau, on a eu quand même beaucoup plus de cohérence. Moi, j'ai envie de voir un Real avec les recrues, avec un milieu retrouvé. Comment pourrait vivre cette attaque? Parce que cette attaque, elle est à la fois dans une nouvelle transition avec un Mbappé qui arrive, qui, ça y est, s'est adapté. Il y a eu un enchaînement de blessures, d'absence, de machin, qui fait que quand ça allait mieux, après, tu perds aussi la créativité de ton milieu. Bref, j'ai envie de revoir une nouvelle saison où ils savent avec qui ils sont, le milieu s'est retrouvé, on a un élément de créativité, et que là, comment ça se passerait? Et c'est sur cette saison-là où je me dirais, ouais, bon, l'avenir Vini Mbappé, il peut être compliqué. Mais j'ai encore un peu d'espoir, même si je trouve qu'au présent, c'est pas hyper fluide, mais est-ce qu'on peut survivre? Survivre est un grand mot, c'est limite être un enfant gâté pourri, là, ce que je dis. Mais avec une créativité, une équipe très créative, un aspect défensif bien solide, sans tout ce qu'on a chipoté cette saison avec tous les absents et tout. Bye bye Vasquez, bye bye Fran Garcia, du moins sur le banc et tout. Des tauliers sur le terrain. Est-ce que là, Vini Mbappé ne pourront pas bien un peu exister, voire mieux exister, chacun de leur côté? C'est ça que je me demande. Donc globalement, hein, les gars, voilà. On se retrouve demain parce que la Copa arrive et il y aura demain et après-demain les qualifiés pour la finale de Ligue des Champions, pour la finale de la Copa del Rey. On m'avait aussi rapidement posé une question, j'y réponds en 2-2. Si le Real ne remporte que la Copa del Rey, est-ce que c'est une saison réussie? Alors, dans une norme, c'est pas une saison entre guillemets réussie. Réussie veut dire que tu as accompli un truc grand. La Copa, c'est en dessous de la Liga et en dessous de la Ligue des Champions. Mais au vu du Real tellement médiocre, à qui j'annonçais une saison blanche très vite, que je trouve incohérent, pas structuré. Il y a aussi des raisons avec plein de blessures et plein d'absences, plein de départs qu'on connaît importants et tout. S'ils s'en sortent avec la Copa, ils gagnent la Copa. Après, ça dépend, hein, si c'est contre le Barça, si c'est contre...
ils gagnent la Copa, et à côté, ils font, je sais pas moi, une bonne demi ou une finale de Ligue des Champions, bon, perdre une finale, ça fait mal aussi, tu te dis, bon, ça reste une saison qui n'est pas mauvaise, mais ne remporter que la Copa, c'est perdre la Liga, perdre la Ligue des Champions, et pour moi, le Real qui perd la Liga, qui perd la Ligue des Champions, tu peux pas me dire, c'est bien. Voilà. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.